Le cross-court masculin et ses 4510 mètres qui succédera à Alexis Miellé, le Dijonais, resté à la maison délicatesse avec sa santé que l'on embrasse puisqu'il nous regarde. Alex, ça va être un cross-court de costaud. Un cross-court de vraiment, même de malade on pourrait dire, hein, parce que quand on voit le plateau c'est assez dingue. Yannick Elaf qui était médaillé d'argent, Gatien Herriot qui était médaillé de bronze l'année dernière sont sur cette ligne de départ, mais on ne peut pas ne pas citer celui qui nous a fait rêver le week-end dernier du côté de la Turquie, c'est Azdin Abs du Val d'Europe qui revient. La dernière fois qu'il avait fait un France de cross, c'était en 2018, c'était à Plouay et il avait écrasé la course. Donc là, maintenant qu'il revient tout auréolé d'une médaille européenne, je pense qu'il a le même objectif cet après-midi. De la bagarre à tous les étages, effectivement. Il y aura également un titre de champion de France Espoir à aller chercher qui succédera à Valentin Bresque. Il y a du monde, du très beau monde. Alors Morad Amdouni, il est forfait, on vous l'a rappelé, mais on aura également Benjamin Robert qui sera là. Ouais. Mais là, ça fait plaisir aussi de voir. Et surtout c'est pour l'équipe. Il a vraiment un profil 400-800. C'est étonnant de se dire qu'il fait le 4e de l'équipe, Benjamin très Robert. Bon sur le long, Benjamin. Ouais. Il a vraiment un profil partout aussi, un peu à la Gaël Guibaud. Donc hâte de le voir se dépatouiller dans la boue. Après cette superbe semaine. Sur son nuage européen. Il y avait des Toulousains. Ouais. Bastien Augusto, il est là. Vous voyez à l'écran. Petit coucou à la caméra. C'est-à-dire qu'il est plein de lucidité. Le voilà, Benjamin Robert, il est là. là. Benjamin Robert, le vice-champion d'Europe du 800 mètres du côté d'Istanbul. 2 cm qui aurait pu changer l'histoire. Mais Benjamin Robert s'est satisfait de l'argent. Et donc il vient pour faire le 4e de l'équipe. Vous y êtes, vous êtes à Carré en direct sur Athlé TV dans la procédure de départ du cross-court masculin. L'une des courses les plus ouvertes de la journée. Qui, pour succéder à Alexis Miellé, le Dijonais? Réponse au bout des 4510 mètres. Ils sont lancés, 4510 mètres à parcourir le cross-court masculin. Il faut un successeur à Alexis Miellé qui de Azzedine Abs, Bastien Augusto, Yannick Elaf, Arthur Gervais, Benjamin Robert, Djilali Bedrani ira accueillir le titre de champion de France. Bien heureux, celui qui est capable de le dire. Vous avez 4510 mètres pour nous raconter l'histoire. Et sur la gauche de l'écran, un grandissime favori, c'est Azdin Abs qu'on voit, le sociétaire du Val d'Europe qui forcément, tout médaillé des championnats d'Europe qu'il est, va se porter en tête de la course et va essayer de dynamiter tout ça. Mais c'est parti encore plus vite que pour Azdin Abs, c'est vous dire la vitesse de cette ligne de départ. Et on a vu à droite de l'écran Yannick Elaf, Djilali Bedrani aussi qu'on n'avait pas cité, qui fait partie de cette fameuse équipe de Toulouse. Une équipe incroyable. Et si on ne cite pas un finaliste olympique du steeple, c'est que la densité sur cette ligne de départ est quand même assez dingue. Et des petites chutes, ça arrive dans les départs. Rien de bien méchant, les garçons se sont relevés assez rapidement. Oui. Et on va voir maintenant comment ça va se décanter dans cette première boucle. Avec Théo Demer du Dijon Université Club qui est parti le plus rapidement de Meyer pour dans le même club qu'Alexis Miellé. Le cross-court, Bastien Augusto, Azzedine Abs qui sont aux commandes. Mehdi Belhadj aussi. Mehdi Belhadj également idéalement placé. Léna, la particularité, on l'a dit, le cross-court, c'est qu'il est court et qu'il faut donc ne surtout pas manquer le départ. Et que derrière, ça peut se décanter très très vite. Oui, il faut être directement aux avant-postes, éviter les chutes et les coups dans la première ligne droite. Parce qu'après, si on n'est pas devant, c'est compliqué de dépasser. Il faut vraiment être directement devant. On a vu Augusto qui était à côté d'Azdin Abs, Djilali Bedrani. Là, les grandissimes favoris, ils ne peuvent pas se cacher et ils sont là. Et l'information qui nous arrive et que vous avez vu sur la caméra, c'est qu'il pleut désormais sur le site de Carré et que le vent s'est également levé. Ça va forcément compliquer la tâche pour le cross-court, mais également pour les deux cross longs à venir. C'était clairement ce qui était annoncé. La météo ne se trompe pas a priori en Bretagne et ça va rajouter une dramaturgie, Léna. Et on a en Bretagne un beau temps breton. Un beau temps breton, du crachin et du vent.
bienvenue en Bretagne. Bastien Augusto qui prend ses responsabilités à la gauche d'Azdin Abs et qui mène pour l'instant ce peloton du cross-court. Djilali Bedrani également idéalement placé. J'ai pas l'impression, ça va vite hein, évidemment, mais j'ai pas mal l'impression ça, que ça va pas, que ça aille pas tant si vite que ça. Ça fait quand même un gros peloton, les garçons sont quand même les uns là, il passe à à peu côté près des au autres. premier kilo, hein. De 46 c'est pas mal quand même. Ouais. Non, le premier kilo il doit sonner un peu plus. Ma montre a sonné un peu plus tard là-bas hier. Ah mais la ligne Ah de oui, mais départ n'était pas c'est vrai que pareille. c'était pas la même ligne de départ. C'était Non, du t'as relais raison. hier. Non, non, On a t'as Mehdi raison. Bellage également, le partenaire d'entraînement de Jimmy Gressier, qui est très bien parti et qui est aux avant-postes dans ce peloton. Et regardez comment ça tasse là au niveau de la petite descente. Au cœur du peloton, mais devant ça va évidemment nous intéresser parce qu'ils sont tous là, hein, Alex, il y a vraiment tout le monde là aux avant-postes. Et c'est Bastien Augusto qui mène la danse. Ouais, Augusto, finaliste européen sur le 3000 mètres cet hiver, qui assume complètement son changement de statut. Ça fait quelques années qu'on le voit progresser tous les ans. Et tous les ans, il va de plus en plus vite, il est de mieux en mieux et maintenant il est clairement établi dans la hiérarchie comme un des piliers du demi-fond français. Azdin Abs, lui, c'est le miler de référence en ce moment, un deuxième paire française de tous les temps cet hiver sur le 1500. Et Mehdi Bellage, c'est aussi un taulier, c'est un garçon qu'on voit très très souvent sur 1500 ou sur ce type-là. Benjamin Robert, on vient de le voir passer là au cœur de la première partie du peloton. Il a une course à faire pour l'équipe et il l'a fait plutôt bien pour l'instant. Oui, mais il m'a dit qu'il allait sprinter dernière ligne droite. Donc j'attends de voir le sprint de Benjamin Robert. J'espère qu'il sera aussi beau que sur ses 800. Dans la boue, ça paraît peu évident quand même. C'est une moyenne boucle et une grande boucle, c'est-à-dire que là on termine la moyenne boucle pour ces garçons. Et le peloton est toujours bien dense, il s'étire un petit peu, mais les favoris sont là. Hein. Et puis là, la descente, elle fait très très mal. Ça confirme, regardez, au virage à gauche avant la descente, ça tasse à fond. Et derrière, il y a des vraies grandes accélérations qui se font dans la descente pour étirer ce peloton. Un peloton toujours emmené par Bastien Augusto. Là, c'est un petit peu glissé là, sur la partie bout. Il fait une course très solide hein, pour l'instant, Léna. Oui, il court en patron. C'est lui qui mène le peloton, qui a pris ses responsabilités. Donc il montre qu'il est là et qu'il veut gagner. Alors, vous avez vu là sur les différents plans qui vous ont été proposés aussi la foule, le monde qui s'est massé pour venir encourager les concurrents. Plus de 20 000 personnes sur le parcours de Carré. Azdin Abs toujours avec les hommes de tête. Ouais. Et Donovan Christian, le breton, qu'on voit avec son maillot noir et rouge à gauche de l'écran. Qui connaît le parcours puisqu'il l'a repéré pour Athlé TV. Exactement, avec Marie Bouchard. On verra tout à l'heure sur Crosslon. Là, ça va continuer à accélérer dans cette course. Il me semble qu'en tête de course, c'est un étranger qui a dû Fares. C'est Mohamed Fares du Run-Up Nanterre. Il a son dossard, son bib arrière à la main. Ouais. C'est le truc étranger qu'il a dans les mains. Le dossard étranger, il l'a mis dans la main. C'est donc bien un étranger qui est en tête. Il y a du monde de partout, mais la densité est bien là et donc il va y avoir de la bagarre dans ce cross-court masculin. Bastien Augusto nous fait une sacrée impression pour l'instant. Hein. Ouais, il avait déjà très bien couru dans sa première partie de course au championnat d'Europe. Il s'était positionné en tant que patron en restant en tête du peloton et c'est un peu ce qu'il reproduit là. Donc c'est sympa. Le cross-court avec Bastien Augusto qui est sur la droite de la piste. Il faut lire les trajectoires, bien les choisir également. Et c'est un peu plus dense que chez les filles, donc là c'est un peu plus compliqué de choisir sa trajectoire. Il faut vraiment s'imposer dans le peloton. Là ça ressemble un peu plus à de la piste où il faut jouer des coudes et s'imposer, pas comme chez les filles où c'était un peu plus libre parce que le peloton était un peu moins dense. Mais là, Bastien, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est devant, pour pouvoir choisir ses trajectoires. Il y en a qui préfèrent être devant et pouvoir choisir leur trajectoire et qui ne sont pas très à l'aise dans un peloton. C'est peut-être le cas de Bastien. On a deux Kenyans qui sont également là. Hein. C'est Nyuru Kipchirchir Kangogo, c'est le dossard 623, et Chebon Stephen Kipesh, le 687, qui sont aux avant-postes. Pour la petite histoire, ce sont des coéquipiers d'entraînement d'Alexis Félu qu'il a rencontré au Kenya.
et il a lié une amitié avec eux et il les a fait venir à Clermont et il les accompagne pour qu'ils découvrent le circuit des crosses français. Ah, la belle histoire. Voilà, c'est aussi l'échange, il prend beaucoup quand il va au Kenya, et ben là il donne beaucoup en accueillant ses athlètes, ses amis désormais kenyans. Et le Clermont AC qui a une grosse équipe aussi et qui va batailler contre Toulouse pour le titre par équipe. Alexis Felu l'a annoncé sur Twitter. Clermont intouchable par équipe. Et il annonce toujours des choses vraies sur Twitter, Alexis Felu. Non, il s'est trompé hier sur le relais par exemple déjà. Donc... On peut plus lui faire confiance à ce garçon. Augusto Yabs à la bagarre là, avec Bedrani. Là on a vraiment des trucs très sympas qui sont en train de se passer du côté des meilleurs Français. Flavien Zot, peut-être le premier espoir, là, le Bordelais qu'on vient de voir passer dans le peloton, parce que Alex, il y a aussi la bataille pour le titre de champion de France espoir. Et Flavien Zot, c'était grandissime favori du 5e des élites sur 1500 l'été dernier. Pourquoi pas Paul Lascabette également du CA Montreuil. Donc Enzo Couderchet, le Dijonais, qui peut aussi tirer son épingle du jeu pour une place sur le podium. Voilà, Flavien Zot, lui, c'est le grandissime favori chez les moins de 23. Théo Rubens Manini du Racing Multiathlon et Gabriel Timba qui pourraient aussi se tirer les épingles du jeu. Et Antonin Marquand, pourquoi pas, qu'on avait vu champion de France du 10 km à Langueux, donc la Bretagne lui réussit. Pourquoi pas aller chercher un podium en espoir sur le cross. Et donc il y a la photographie de course, les Kenyans devant et derrière c'est Azedine Nabs qui emmène pour l'instant ce championnat de France avec Bastien Augusto. Ça a clairement changé de tempo et clairement changé de rythme là sur ce cross-court masculin à l'entame de la moyenne boucle. C'est le Money Time qui débute. Ouais, sous l'impulsion des deux Kenyans qu'on a cités tout à l'heure, Kipkesh et Kangogo. Azedine Nabs en a profité pour durcir le rythme des meilleurs Français. Et ça s'étire très fortement derrière lui. Azedine Nabs qui emmène pour l'instant, semble-t-il, Bastien Augusto, Djilali Bedrani également qui est toujours dans ce groupe des Français. Il y a Salim Kedar également, l'Algérien de Franconville, qui est bien placé. Il a fait 7,46 au 3000. Oula, Bastien Augusto, il enlève les manchons. Ah ouais. Il va passer aux choses sérieuses. Ça y est, l'échauffement est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les donner? Ouais, c'est possible. Il y a l'entraîneur qui s'est positionné là, Léna, ça a été prévu ça? Ouais, ça peut être prévu, ou il va les lancer à la première personne qu'il connaît. Prends-les-moi tout à l'heure. C'est Campion, le Toulousain aussi, qui est idéalement placé. Ouais. Campion et Héros qu'on voit au second plan, qui est un peu détaché de Clermont. Toulouse, ils en mettent 2 dans les 6 premiers là. Puis Campion, il a un petit côté aussi breton parce qu'il a été au Stade Brestois jusqu'à il y a 2 ans. Oh, et Campion, il prend la tête, regardez l'accélération, l'accélération de Campion qui fait dynamiter ce groupe de tête. Seul Azedine Nabs lui a résisté. Oser attaquer Azedine Nabs une semaine après sa médaille aux Europes, c'est vous dire que Benoît Campion doit se sentir très très en forme. Et c'est la zone de récupération qui va permettre, si on peut l'appeler comme ça, mais la zone a un peu de place sur le parcours qui permet d'aller chercher le cœur. Benoît Campion a attaqué, seul Azedine Nabs a suivi pour l'instant le médaillé de bronze des championnats d'Europe sur le 1500 mètres. Derrière c'est Djilali Bedrani qui est 3e. Bastien Augusto tente de résister. Ils n'ont pas fait mine. C'est Salim Kedar là qui revient pour Franconville. Et Benoît Campion, c'est, je dois pas me tromper, mais 3,39 sur 1500 et un peu de moins de 8 sur 3000. Oui, non, mais c'est un très très bon coureur. C'est un très bon coureur. Progresse tous les ans, lui aussi. Et qui est en études de médecine. Ouais. La tête et les jambes de Benoît Campion, l'élève de Sébastien Gamel qui avait prévenu: je n'ai jamais gagné le titre par équipe, j'ai construit une équipe pour le titre. La preuve en est faite sur le cross-court. Benoît Campion aux commandes, Djilali Bedrani idéalement placé derrière. Il faudra ensuite sortir les calculatrices, mais là le Satuc prend clairement une sacrée option pour le titre par équipe, parce que regardez, même si le plan écrase, il y a bien Djilali Bedrani qui est là juste derrière avec Bastien Augusto et Salim Kedar. On va avoir un final feu d'artifice sur ce cross-court masculin. Ouais, et puis on le rappelle, comme vous venez de le dire, c'est le cross-court. On est déjà dans la dernière boucle, donc on est à moins d'1 kilomètre, on est à un petit kilomètre de l'arrivée. Et Azedine Nabs qui est en train d'en remettre une là dans la montée du cœur. Dans la montée du cœur, Azedine Nabs tente de jauger où est Benoît Campion, savoir s'il peut prendre la poudre d'escampette ou pas. Azedine Nabs qui tente de partir, mais Benoît Campion résiste. Qui répond.
Djilali Bedrani, 3e pour l'instant. Bastien Augusto, 4e. Salim Kedar ensuite. Quel spectacle il nous offre, le mano à mano entre Azzedine Abs et Benoît Campion. Benoît Campion, c'est, on va pas se mentir, quand même un peu la surprise du chef là. On en a eu une sur le cross-court féminin avec Célia Tabet, donc pourquoi pas une autre sur le cross-court masculin. Campion, et regardez Bedrani qui revient très très fort. Augusto qui revient bien également et Salim Kedar juste derrière. Azzedine Abs a accéléré, le sociétaire du Val d'Europe, le médaillé de bronze des championnats d'Europe d'Istanbul sur le 1500 mètres, qui a débuté par une victoire du côté de Ploué en 2018 et qui a à cœur de venir chercher un titre de champion de France. Il nous l'avait annoncé du côté de Carré. Et Djilali Bedrani qui fait son effort et qui va peut-être revenir sur Azzedine. C'est vraiment beau ce qu'il incroyable. C'est incroyable le scénario de ce cross-court. Azzedine Abs était parti, mais Djilali Bedrani est en train de répondre et de fondre sur Azzedine Abs. Et c'est pas n'importe qui a là. C'est un gars qui était sélectionné aux Jeux Olympiques. Il va y avoir une bataille de ténors sur ce cross-court. Abs, Bedrani, Campion, le podium semble se dessiner. Mais qui sera champion de France? Réponse dans quelques hectomètres. Azzedine Abs qui est vraiment en patron est parti devant, mais est-ce qu'il va préjuger de ses forces parce que Bedrani il revient très très fort. Campion qui craque pas tant que ça non plus derrière. Augusto est là aussi. Et Augusto qui revient. Ça va être une explication incroyable. On va avoir un final de folie que vous allez vivre en direct sur Athlé TV. Deux Toulousains vont peut-être monter sur la boîte des championnats de France du cross-court. Azzedine Abs tient pour l'instant la victoire, mais attention au retour de Djilali Bedrani. Le public s'est massé le long de la ligne droite de Carré pour accompagner, pour applaudir les athlètes qui vont en terminer. Djilali Bedrani ou Azzedine Abs, qui sera champion de France du cross-court? C'est Azzedine Abs qui rentre dans la dernière ligne droite en tête. Djilali Bedrani n'est pas si loin que ça, il va falloir produire son effort, mais Azzedine Abs va tenir le titre. Azzedine Abs tient le titre de champion de France. Bastien Augusto qui revient également très fort. Abs va être champion de France. Mais quelle finale, mais quelle course ils nous ont offert. Le champion de France du cross-court sera Azzedine Abs pour Val d'Europe. Au bout de l'effort et avec un drapeau breton. Peut-être qu'il y a accueillir Bastien Augusto au terme d'un dénouement de folie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est fou, il faut voir le final. Alex, c'est incroyable ce qui s'est passé. Azzedine Abs qui était devant, qui a pris le drapeau breton, mais alors derrière Augusto qui a fait 3 derniers mètres en marchant, et Djilali Bedrani qui l'a sauté sur la ligne et qui a pris la médaille d'argent. Quelle finale de ce cross-court masculin, quelle course de ces garçons, le spectacle incroyable. Ah ouais, ils ont fait vibrer là. Augusto serait peut-être deuxième parce qu'en fait il y a 2 tapis. On ne sait pas, on va revoir ça, mais c'est un scénario hallucinant que l'on a vécu. Flavien Zod gagne le titre en espoir. On va voir ça au ralenti, mais quel scénario de course sur ce cross-court masculin. Azzedine Abs s'est saisi du drapeau breton pour aller cueillir le titre. Bastien Augusto, revenu du diable Vauvert, qui vient franchir la ligne d'arrivée. Azzedine Abs fait un sacré champion de France. Alors si ça se joue sur le premier, oulala, ouais. Va falloir sortir l'œil de lynx. Alors là, le scénario complètement fou sur ce cross-court. Qui de Djilali Bedrani ou de Bastien Augusto va monter sur la deuxième marche du podium? Là, on va laisser les juges décider. On dirait une arrivée de piste en fait. On dirait une arrivée de 1500 où ça arrive dans tous les sens et tout le monde en même temps. C'est assez incroyable. Et puis il va y avoir aussi le départage entre Clermont et Toulouse, parce que Clermont, il y avait une bonne. Ouais, c'était très dense. C'était très groupé au niveau de la 10e place. Ouais, a priori, Clermont gagnerait. Ok. Et j'ai pas vu Bébert arriver. Bébert, c'est Benjamin Robert. C'est Benjamin Robert pour voilà. Mais quel scénario on a vécu sur cette dernière ligne droite. Magnifique. Incroyable. Et Benoît Campion qui a essayé de dynamiter la course. C'est très très beau et très osé de sa part. Et t'as entendu le bruit dans cette ligne droite? Ah, c'était incroyable. Hein. Bon, on peut l'avouer, on s'est levé. On peut l'avouer. On a tiré le câble. On voulait être dans la boue aussi. On voulait être dans la boue. C'était hallucinant. Bastien Augusto est aux côtés d'Hélène Richter. Alors tu vas pas pouvoir annoncer à Bastien. Alors il a quelque chose autour du cou. On veut voir le numéro qu'il a. C'est quoi? C'est le deuxième qu'on lui a donné. On va voir. On va peut-être attendre. Il a fait une course de solide, partie vide. Derrière, on l'a senti un peu puisé. Comment il se sent, Bastien? Alors Bastien, on a senti une course très physique où il a fallu relancer. On me demande comment tu te sens au terme de ce cross-court.
C'était mon premier cross-court de ma vie et je peux vous dire que c'est vraiment très très dur, voire plus dur qu'un cross long parce que c'est intense du début à la fin. Je savais que j'avais des gros adversaires aujourd'hui avec des gros coureurs de 15, donc j'ai pris mes responsabilités de tirer pour essayer d'écrémer, de leur faire mal à la gueule. Sauf que j'ai joué, j'ai un petit peu perdu, mais je me suis refait la cerise et je voyais que ça décrochait. Du coup, je sais que je suis un gros finisseur et je savais que la boîte était toujours faisable. Donc je me suis arraché la gueule pour aller chercher cette deuxième place et vraiment, je suis vraiment ravi de cette saison hivernale qui a vraiment été très longue. J'ai pas du tout préparé les crosses, je reviens des Europes en salle. J'ai fait que de la saison indoor et courir avec ces appuis-là et tout, c'est pas facile. Surtout quand on le prépare pas. Alors vraiment, vraiment très très heureux et quand on voit celui qui est devant moi, il vient de faire une médaille il y a 7 jours au championnat d'Europe. Donc je pouvais pas espérer mieux, même si j'aurais voulu l'accrocher et gagner. Mais c'est comme ça, je reviendrai avec encore plus de détermination. Et ben voilà, il reviendra avec plus de détermination et c'est dire hein, le niveau sur ce cross-court. Alors on n'a pas les résultats encore, il y a photo finish pour être complètement honnête si tu veux informer Bastien. Bastien, on est sur de la photo finish hein, pour la deuxième ou la troisième place, donc on n'est pas encore sûr. Merci Hélène en tout cas. Azzedine Abs est champion de France, ça fait un sacré champion de France. Il a tenu son rôle et il a pris ses responsabilités. Ouais, il a l'air facile, hein, c'est vraiment beau, une belle foulée hyper aérienne. En même temps, avec ce que nous avait proposé sur 1500 cet hiver, il était difficilement atteignable. Elle va rester dans l'histoire cette dernière ligne droite, Bastien Augusto. Oh là là, incroyable. Flavien Zott est champion de France chez les espoirs. Le Bordelais, il est juste à côté de toi, Hélène, avec le sourire. Et oui, avec Flavien Zott, donc premier espoir de ce cross-court. Alors Flavien, on disait, hein, une course très très difficile. Ouais, c'était une course très très difficile, énormément de niveau cette année sur le cross-court. La densité du niveau, ça fait plaisir de voir des crosses comme ça. Le parcours, il est très très dur, très exigeant. En Bretagne, c'est la terre du cross, donc il fallait s'y attendre. Sinon après, au niveau de l'organisation, c'est super, c'est tout. C'est vraiment un super parcours, c'est large, c'est plaisant à courir, c'est très dur, mais c'est très très plaisant. Champion de France, hein, c'est un vrai bonheur. Champion de France, c'est un vrai bonheur. J'ai longtemps couru après ce titre de cross. En cross, je fais plutôt de la piste, donc c'est vrai que c'était ambitieux pour moi, mais ça me tenait vraiment à cœur pour ma dernière année sport d'aller chercher une médaille. La médaille d'or, donc c'est encore mieux. J'aurais aimé faire un meilleur classement au scratch avec les seniors, mais bon, je prends cette médaille, ça fait toujours plaisir et c'est bien pour la suite. Un classement au scratch, mais une course de très très haut niveau. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci Hélène, il va falloir aller te battre pour récupérer Azzedine Abs maintenant. Bon courage. Quel spectacle on a vécu. Incroyable scénario du cross-court masculin. Azzedine Abs, champion de France. Les résultats sont confirmés. Bastien Augusto, médaille d'argent. Djilali Bedrani, médaillé de bronze. Benoît Campion. Et troisième, c'est provisoire. Mais du provisoire qui commence à ressembler à quelque chose. On va aller au bout du suspense. Flavien Zott, le premier espoir, est huitième. Et a priori, le Clermont Attelé serait champion de France par équipe. Le quatrième de Clermont serait mieux classé que le quatrième de Toulouse. Voilà. Affaire à suivre. Et puis, tout comme la photo finish, hein, on est bien heureux de ne pas être jury dans des moments comme ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va reprendre notre souffle. On va se reposer 2 minutes et on revient en direct de Carré pour le feu d'artifice. A tout de suite.